Aujourd'hui, le hip-hop est un genre artistique majeur. Depuis sa naissance dans le Bronx dans les années 70, ce mouvement s'est rapidement répandu à travers le monde entier jusqu'à devenir la nouvelle pop. Le hip-hop est présent partout. TV, radio, médias, internet et j'en passe. On a tous déjà écouté. Certains d'entre vous sont même fans de cette culture. Mais en connaissez-vous les origines et son histoire? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Les années 1950 et 1960 creusent le fossé entre la majorité blanche américaine qui profite du rêve américain et les minorités, en particulier noires et hispaniques, dont les conditions de vie se dégradent. Les mouvements identitaires se forment et sont réprimés, notamment les Black Panthers, et leurs leaders disparaissent, Martin Luther King, Malcolm X. Les gangs prolifèrent dans les grandes villes, notamment à New York, surtout dans les ghettos noirs et hispaniques. L'insécurité y est omniprésente. Le quartier du Bronx brûlait littéralement. Mais, dans le même temps, la musique disco explosait. Elle s'écoutait partout dans les clubs et réunissait blancs et noirs, hétérosexuels et homosexuels. Le disco était un moyen de s'évader des problèmes de chômage et d'insécurité qui régnaient à l'époque dans des villes comme New York, comme je l'ai dit. C'est dans ce contexte de mélange entre violence et volonté de s'évader du quotidien qu'est né le hip-hop. Été 1973, quartier du Bronx, New York. La rentrée des classes approche. Cindy Campbell, une jeune fille d'origine jamaïcaine, va s'acheter des nouveaux vêtements branchés. Elle compte ses maigres économies, mais elle est loin du compte. Comme d'autres s'en vont vendre des parts de gâteaux porte à porte, Cindy, elle, se met en tête d'organiser une fête dansante. Elle loue avec ses économies la salle des fêtes de son immeuble au 1520 Sedgwick Avenue. Elle fait payer l'entrée 25 cents pour les filles et 50 cents pour les garçons. Au bar, elle vend soda, bière, whisky acheté en gros. L'opération devrait permettre à Cindy de rafler ses fameuses sapes vues dans une boutique du Lower East Side. Pour gérer la musique, elle engage son grand frère, Clive, qui est plus connu maintenant sous le nom de DJ Kool Herc. Kool Herc a passé son adolescence en Jamaïque. Il avait tendance, à l'instar des DJ de sound system que l'on appelle les sélecteurs, à privilégier la puissance sonore de son équipement pour s'imposer face à ses concurrents. Mais sa fréquentation des battles de danse de rue l'avait aussi amené à constater que les danseurs affectionnaient particulièrement certains passages des disques qui étaient diffusés lors de ces compétitions. Les breaks. Qu'est-ce qu'un break? Alors, le break, c'est le moment où une chanson, où tous les éléments, par exemple les pads, les lignes de basse, les voix, tout, à l'exception des percussions, disparaissent pendant un certain temps. C'est durant cette soirée mythique en fait que DJ Kool Herc inventa la technique du merry-go-round. Cette technique consiste à exécuter tous les breaks de deux chansons populaires en même temps et les prolonger le plus longtemps possible. Car comme je le disais tout à l'heure, les breakers, donc les danseurs, ils attendaient vraiment que ces pauses pour tout donner. Cette soirée, elle est considérée comme la première block party du hip-hop. Entre 1971 et 1975, durant la trêve entre les gangs de rue, Afrika Bambaataa, membre du gang de Black Spade, s'impose comme le DJ le plus influent du South Bronx. Suivant le sillon creusé par DJ Kool Herc, ses setlists, ses mix empruntent à la fois à la salsa, au rock, à la soca
mais surtout à la musique soul et funk. Il démarre souvent ses sessions avec le générique d'une émission de télévision différente chaque soirée. C'est la diversité du répertoire musical et l'originalité de Bambaataa qui permettra au courant hip-hop naissant de déployer ses ailes et de prendre son envol au-dessus des quartiers pauvres de New York. Le 6 janvier 1975, le cousin d'Africa, Soulski, est tué à la suite d'une fusillade avec les forces de l'ordre. Une révélation pour ce gangster, qui décide alors de créer un mouvement pour enrayer la violence. Son idée, canaliser la violence des gangs en énergie positive grâce au hip-hop. Pour cela, il crée la Bronx River Organization, qui deviendra par la suite la Zulu Nation, en référence aux guerriers zoulous d'Afrique du Sud. Le message d'Africa Bambaataa était clair. Je suis venu te prendre la tête pour te faire voir ce qu'il y a derrière les étoiles. Laisse tomber les ondes négatives et ne guide tes pas dans la violence. Et suis-nous. Tu découvriras alors la puissance de la créativité qui sommeille en toi. Les mix du DJ enrichissent considérablement la break music et finiront même par la transcender. C'est Bam qui popularisera ce nouveau genre musical. Fort de ses nombreux contacts auprès des membres des autres gangs de New York, il engendre ce qu'on appellera plus tard le mouvement hip-hop. Le chef-d'œuvre d'Africa, Planet Rock, en 1982, aura un succès retentissant. Ce morceau marie des samples de morceaux de trance, Europe, Express et Numbers de Kraftwerk. Sa tournée au début des années 80 permettra de diffuser le hip-hop en Europe et de transformer le mouvement new-yorkais en mouvement mondial. Inspiré par le style de DJ Kool Herc, Grandmaster Flash a poussé le style de Herc un peu plus loin et a inventé 3 techniques distinctes de DJing. Connues sous le nom de backspin, punch phrasing et scratching. Sa rapidité et sa dextérité sont à l'origine du surnom Flash, en référence au super-héros. Son habileté à changer de disque avec les pieds, les mains derrière le dos, lui valent le titre de Grandmaster. Il avait acquis cette dextérité en remarquant qu'un autre DJ Kool Herc, se trompait souvent au moment de changer de disque. Il décida donc d'apprendre les techniques de DJ de discothèque, notamment le fait d'écouter le disque qu'on s'apprête à passer avec des écouteurs avant de switcher. Grandmaster était souvent plus occupé à changer ses disques qu'encourager le public à danser comme le faisaient les autres DJ des blocs parties. Il décida alors de demander à ses amis de faire ce travail à sa place. Puis vient le temps où ceux-ci en avaient assez de ne rien faire d'autre que d'encourager le public. Et ils décident de raconter d'autres thèmes, comme leur vie dans le ghetto. Et c'est là qu'a commencé le rap. En plus de son travail de DJ, Grandmaster a organisé un groupe qu'il a appelé Grandmaster Flash and the Furious Five à la fin des années 70. Et en 79, le groupe a signé un contrat d'enregistrement avec Sugar Hill Gang Records. Et leur plus grand succès, il a été enregistré en 1982 sous le nom de The Message. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Et sinon, il s'agit d'un récit bouleversant de la vie dans les quartiers favorisés dans la ville. Considéré comme un classique du hip-hop, The Message est devenu le premier enregistrement hip-hop choisi par la Library of Congress pour être ajouté au National Recording Registry. Voilà, c'est tout pour l'épisode 1. Si vous avez aimé, likez. N'hésitez pas aussi à partager. Et mettez-moi en commentaire toutes vos propositions, les améliorations que je peux faire. Voilà. Thanks et à bientôt.